faites-les chez vous, allez sur les stories et scrollez-les à fond, vous allez voir plus de pubs. Et si vous scrollez pareil votre fil d'actualité vers le bas, vous ne verrez plus de publicité. Pourquoi ? Parce qu'il t'a donné le signal que t'es pas en train d'être actif, que ton attention elle est pas portée que sur le réseau social. Et lui il a envie de ça. Il y a un moment, je pense qu'il y a quelques années où il y en avait même qui disaient attends, regarde, j'ai quelque chose à te dire. Bon, ça, on sait que c'est des trucs qui fonctionnent plus. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et social ads en moins de 15 minutes ou presque. Salut Paul. Salut Rémi, ça va ? Ça va bien, écoute, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet lié à la psychologie humaine. Pourquoi il ne faut pas que vous négligiez l'attention sur vos publicités ou en tout cas même sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ouais. Et écoute, je te transmets la parole. Bah écoute, ouais, c'est un petit sujet qui m'était venu en tête la dernière fois puisque je traînais sur YouTube et je voyais le petit bouton passer la publicité et je me disais, attends, ce bouton en fait, il est spécial parce que passer la publicité, donc c'est un geste qui nous paraît anodin, il nous laisse regarder la publicité en entier, mais il te propose quand même de la passer. Donc ça en soi c'est normal, mais alors il se propose aussi un format sur YouTube de publicité qui est où tu ne peux pas zapper. Et tu as les 15 ou 20 premières secondes, un truc comme ça dépend de l'annonceur, qui t'impose de regarder la publicité. Ça on peut imaginer qu'à force ça va devenir la norme, style tu as 1 minute de pub que tu peux pas zapper, comme c'est le cas sur des services de streaming vidéo, MyTF1 et tout ça, où tu as des pages de pub qui sont infernales. YouTube, par contre, propose un petit bouton où c'est que tu peux passer la publicité. À ton avis, quel serait l'intérêt pour YouTube de mettre ce petit bouton sur la vidéo ? Alors bon, le truc c'est qu'on en avait un peu discuté. Alors, si je me souviens bien, c'est plus pour voir si t'es toujours présent en fait. Si tu regardes toujours du contenu, déjà pour attirer ton attention. Un peu comme sur Netflix à l'époque. Alors c'est vrai que je le vois plus trop, mais c'est au bout d'un moment où il t'envoie une notif en mode est-ce que vous êtes encore là ? Ouais, exactement. Je pense que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur passer la pub ? En gros, tu viens indiquer à YouTube que t'es actif derrière ton écran, que t'es pas en mode t'es à l'apéro et c'est de la musique qui tourne et que t'as personne qui regarde les pubs. Parce que lui, ce qu'il a envie, YouTube et n'importe quel algorithme publicitaire, c'est que tu sois en face d'une publicité qui te fasse réagir, que tu passes à l'action, que ça reste en tête, peu importe, que tu sois actif en fait derrière ton écran. Et donc ce bouton passer la publicité, il a un super rôle pour YouTube de savoir si l'utilisateur qui est derrière, c'est un utilisateur actif, parce que personne n'a envie de se taper 2 minutes de pub quand c'est une bande-annonce, tu vois. Tout le monde va se lâcher au bout d'un moment, au bout de 5 secondes, paf, allez, moi je veux voir ma vidéo. Et bien c'est ça qu'il cherche à avoir. Il cherche à savoir si tu es derrière ton écran et donc du coup tu vas vraiment voir la publicité ou alors t'es pas derrière ton écran. On le voit des fois, tu sais, genre, t'es au kebab, concrètement j'ai cette image en tête, t'es au kebab, t'as la télé qui diffuse de la musique et des fois t'as de la pub sur YouTube, parce que c'est YouTube, on va pas se mentir. Et des fois t'as des pubs où ça va durer, je sais pas, longtemps, parce que les publicités qui sont diffusées, c'est celles qui sont pas intéressantes pour YouTube, c'est les publicités qui sont pas voulues regarder. C'est vrai que même des fois quand... T'es mort, t'as une notif batterie faible. Alors on a eu un petit souci technique, j'avais plus de batterie, parce que effectivement, vous nous écoutez peut-être en audio sur votre plateforme d'écoute préférée, et on filme aussi, donc vous pouvez nous regarder sur YouTube. Donc j'avais plus de batterie sur le téléphone, donc ça y est, problème réglé. Voilà, c'est les aléas, on va dire, du direct. Donc tu disais par rapport au sujet du fait que c'est à la fois déjà pour se rendre compte si on est toujours présent. C'est vrai que des fois, quand on met YouTube, que ce soit en soirée pour une playlist par exemple, au bout d'un moment en fait, on est en train de parler, on fait pas gaffe et on se dit ah ouais mais en fait il y a une publicité qui est en train de tourner depuis tout à l'heure. Venez, viens, on la passe parce que ça gâche le fond sonore quoi. Et ça en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, quand tu lui achètes de l'espace publicitaire, il est obligé de te diffuser. Sauf qu'il sait que ta publicité, elle intéresse personne. Donc lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de te diffuser, mais il va pas te diffuser sur les bonnes personnes. Donc tu diffuses une publicité qui intéresse personne, il va te diffuser sur les gens qui regardent pas l'écran en fait. Et si tu as une publicité qui est performante, il va te diffuser sur les gens qui sont vraiment derrière leur écran, en fonction de ton objectif et tout ça. Donc tout ça en fait, ça m'a fait réfléchir sur vraiment toute l'importance de l'attention donc en publicité, et pas simplement l'attention que tu peux avoir en attirant l'attention, mais aussi l'attention de l'utilisateur. Puisque quand sur les réseaux sociaux, en général, t'es souvent actif. YouTube, t'es un peu plus passif. Tu mets un contenu, tu regardes et puis la publicité apparaît. Sur Instagram, concrètement, la publicité, elle n'est pas imposée. Sur Snap, par contre, elle est imposée. Par exemple, quand t'es en story, des fois, tu peux pas zapper de suite la publicité. Donc, t'as 10 ou 15 secondes, pareil. Bon. Un peu comme les applis de jeux mobiles, là, où t'es obligé de regarder la pub pour continuer à regarder le reste. Ça. Donc, ça, peut-être potentiellement, ça viendra sur Instagram aussi. Ça m'étonnerait pas. Alors, sur Insta, on a un petit truc. Alors, je sais
pas si on peut faire le parallèle, mais on est en story, quand on a une publicité en story, on peut des fois, si la story dure plus de 30 secondes ou plus, il y a développer ou en tout cas voir la vidéo en entier. Est-ce que c'est un moyen aussi pour continuer à garder l'attention ou... Ça c'est encore un moyen pour savoir du coup là à YouTube, enfin Instagram pardon, de connaître si t'es intéressé par le contenu. Si tu vois les 30 premières secondes et que t'as envie de regarder le reste, c'est que t'es intéressé. Ça me fait penser que t'as déjà fait le cas des fois de balancer plein de stories à la suite, tu les zappes, tu regardes pas et Insta te diffuse plus de pub. T'as remarqué que des fois quand tu scrolles vite, t'as plus de publicité parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit c'est pas un utilisateur actif que j'ai en face de moi, c'est un mec il s'en fout, il est en train de scroller, c'est peut-être un robot en fait. Peut-être, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est pas actif derrière son écran puisqu'il regarde pas. Donc j'ai pas diffusé une publicité si derrière le mec il est pas attentif. En gros, faites laisser chez vous, allez sur les stories et scrollez là à fond, vous allez voir plus de pub. Et si vous scrollez pareil votre fil d'actualité vers le bas, vous ne verrez plus de publicité. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le signal que t'es pas en train d'être actif, que ton attention elle est pas portée que sur le réseau social et lui il a envie de ça. Alors au-delà du coup du comportement de la personne sur l'attention, tu as effectivement le contenu qui va jouer. Puisque, on le sait, on en parle tout le temps, les meilleures publicités sont celles qui ne ressemblent pas à des publicités. Puisque là, en gros, on va capter l'attention de la personne pour qu'elle regarde la publicité. On va avoir des petites techniques du style l'intro, par exemple, les 3 premières secondes, c'est comme dans la vraie vie, c'est les plus importantes. On va avoir là une phrase d'accroche qui va direct t'attirer et tu vas vouloir regarder le reste. C'est ça, ou une réaction, une émotion, ou direct, en fait, ça va capter ton attention. Ouais, c'est ça, tu captes l'attention rapidement et après, tu sais aussi que en fonction du placement que tu vas utiliser, la personne va être plus ou moins attentive. On le sait, en story, les gens sont plus passifs que dans le fil d'actu. En story, c'est tu zappes un petit peu comme ça et on sait très bien que quand tu diffuses une publicité en story, tu vas toucher plus de personnes et peut-être même avoir plus d'impressions que sur un format plus traditionnel. Mais on a remarqué que les taux de clics, les clics en général sur ces publicités story, sont pas ouf comparés à une publicité dans le fil d'actualité par exemple, ou même en Reels, puisque les gens sont un peu plus, on va dire, attentifs au contenu qui est diffusé, sont plus attentifs au contenu, et donc si tu as quelque chose qui vient montrer un petit peu de la valeur, encore une fois on revient toujours aux mêmes fondamentaux, mais tout tourne autour de ça, les gens regardent, les gens cliquent, les gens arrivent sur le profil et après, espérons-le, les gens s'abonnent. C'est ça, donc d'où l'importance de bien travailler son message en début de contenu, ou en tout cas générer une réaction. Alors ne pas abuser non plus, parce qu'il y a un moment, je pense qu'il y a quelques années, où il y en avait même qui disaient « Attends, regarde, j'ai quelque chose à te dire ». Bon, ça, on sait que c'est des trucs qui fonctionnent plus, ou en tout cas, on les voit venir. Mais c'est de travailler le message. On peut prendre l'exemple d'une publicité qu'on avait utilisée, où en fait, dès le début, tu étais de dos, tu te retournes, et tu fais quoi? Une réaction où du coup, on se dit, en fait, peu importe ce qui va se passer, pourquoi il a cette réaction là en fait, et derrière on va capter l'attention et effectivement l'accroche peut être bonne, mais après derrière il faut que ça tienne la route, parce qu'on peut avoir une très bonne phrase d'accroche et après derrière si le reste suit pas, ça retombe et au final on perd l'audience. Donc c'est cet enjeu dès le début et de construire ton contenu jusqu'à la fin pour pouvoir en tout cas obtenir une action en général derrière, puisque quand c'est la publicité, on va vouloir atteindre un objectif avec ça, d'où le fait aussi de l'appel à l'action à la fin de ce contenu-là, de bien le placer et d'être assez vraiment clair et distinct sur ce que l'on attend en fait de la personne qui est en train de regarder. Parce que toujours l'attention, on y revient, l'attention en publicité est beaucoup moins élevée qu'en publication. Je m'explique, tu fais une vidéo sur ton compte Insta, tu la diffuses en organique et tu la diffuses en publicité, tu peux être certain que les gens en organique vont regarder plus longtemps que les gens en publicité. Parce que déjà ils se sentent concernés, ils sont abonnés à toi, ils sont fidélisés, ils sont habitués à ton contenu, donc ça va pas les déranger de les regarder peut-être en entier. Par contre, quand tu es en publicité, les gens ils ont d'autres choses à faire entre guillemets que regarder de la publicité. Même si effectivement on fait la promotion de la pub, personne n'a envie de voir de la publicité, faut le voir en face, on le sait, c'est un moyen de se montrer en avant, mais personne n'a envie de voir de la pub. Donc concrètement, le temps d'attention est peut-être de 3 secondes en publicité. C'est ah non, ça m'intéresse pas et je passe à autre chose. En organique, c'est peut-être 10 secondes parce que je regarde le début, voir ce que ça me plaît. Ouais, j'aime bien le sujet, je vais continuer à regarder. Ou non, en fait, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Mais c'est normal. Mais on fait tout ça. Donc, déjà, l'attention est super importante. Et comme tu dis, l'appel à l'action. Tu fais un appel à l'action en fin de ta publicité en mode si ça t'intéresse, on a tenu une masterclass ou on a une étude de cas ou quoi. En général, les gens ils regardent pas jusqu'à la fin. Ça, tu peux le regarder dans tes statistiques publicitaires, dans gestion de publicité. Tu as un tableau performance vidéo où en gros, ça t'indique tous les KPI de ta vidéo en termes de publicité, dont le visionnage par exemple à 25%, 50%, 75%, 95% et même 100%. Et tu regardes, nous des fois on fait je fais une bêtise, mais on fait 10 000 vues sur la publicité. On se rend compte qu'il n'y en a que 50 qui l'ont regardé
que jusqu'à la fin. On voit qu'il y a une déperdition, ce qui est normal encore une fois. Et donc du coup ton appel à l'action il est zappé parce que t'as 98% des gens qui l'ont pas vu. Ouais, c'est ça, d'où l'importance de bien en fait présenter le sujet dès le début rapidement, que ok, de toute façon ta publicité on va la voir plusieurs fois, donc si déjà on a travaillé le début du message, on sait de quel sujet on va aborder, et la pub nous permet aussi avec des boutons présents sur l'appel à l'action d'indiquer un petit peu ce qui va être attendu. Donc ça, ce qui est bien aussi. Parce que concrètement c'est là où je voulais en venir après, c'est la personne effectivement elle regarde pas jusqu'à la fin mais elle a cliqué peut-être en mode tiens, de qu'est-ce qu'elle propose, je vais cliquer sur la pub pour voir ce qu'il y a derrière, et t'arrives sur la page d'inscription à la masterclass par exemple, et même elle se sera inscrite même sans avoir vu jusqu'à la fin. Donc en soi, comme tu dis, t'as l'appel à l'action, t'as le titre de ta publicité qui vient donner d'autres contextes, et c'est là aussi où l'attention doit être prise. Dans l'idée, tu prends l'attention avec une image par exemple ou un carrousel, et les personnes vont lire après le texte de la publicité. Donc tu vas pouvoir compléter ton message et pas forcément tout mettre dans ton contenu, puisque tu vas avoir le texte qui va venir rajouter un peu plus, et tu as le titre de ta publicité où tu vas pouvoir être encore plus direct et donner directement le sujet, et tu as l'appel à l'action qui indique quelle action on attend de lui. Comme tu l'as dit, ça peut être acheter. Donc si tu mets acheter, c'est que tu vends quelque chose concrètement. Donc si quelqu'un appuie sur le bouton acheter, c'est qu'il a peut-être envie d'acheter, ou en tout cas il sait qu'est-ce qu'il a attendu. Si c'est s'inscrire, c'est qu'il y a une inscription derrière. Si c'est voir d'autres vidéos, c'est qu'il faut voir d'autres vidéos. En fait, voilà. Prendre rendez-vous, etc. Voilà. Donc effectivement, l'attention, elle se travaille au niveau de ton contenu, et après il faut que tu arrives à être suffisamment clair en 3 secondes pour que la personne ait compris au premier coup d'œil de quoi il s'agit. En termes de grands messages, je parle pas de tout, mais est-ce que c'est une inscription, est-ce que c'est un achat, de quoi rapidement ça parle, de publicité, de communication, de X ou Y, et en plus que ton texte de publicité, dès les 2 voire 3 premières lignes, soient les plus importantes, puisque les gens vont voir les 3 premières lignes en premier avant de cliquer sur voir plus pour lire le reste de la publicité. C'est ça, donc il y a à la fois il y a le sujet qui est traité, mais aussi tout l'univers. Ça peut être aussi de travailler votre image de marque, des choses qui sont reconnaissables. On le voit, je pense que tout le monde a déjà fait cet exercice-là, ou pas, après ça dépend de nos affinités avec la publicité. Mais quand on regarde une pub à la télé ou même sur YouTube, on se dit ah tiens, ça doit être une pub de parfum, parce que on connaît, on entend la musique, on voit le style de comment c'est filmé. Là c'est pareil en fait, c'est de aussi travailler tout l'univers qui est autour en plus du message que vous allez délivrer. C'est ça, donc l'attention elle est plus qu'importante, parce que sans l'attention et sans tu ne travailles pas ce petit truc, tes publicités elles vont passer au travers. Elles vont passer au travers des autres publicités. Demande à quelqu'un s'il se souvient de la publicité qu'il a vue dans la journée, c'est pas sûr qu'il te dise une seule publicité, parce qu'il n'y a rien qui lui a capté l'attention. Par contre, il a vu une publicité qui l'a fait rire, il va te le dire. Il va dire ouais j'ai vu une putain de publicité où on voit un truc on voit quelqu'un qui se fait mal, ça, tu vois. Et ça m'a fait rire parce que derrière ça vendait une protection pour pas se faire mal, tu vois. Tu t'en es souvenu, ça t'a véhiculé de l'émotion, et la personne en gros elle peut te dire de quoi il s'agit. Et ça, c'est une publicité réussie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit dans la radio. En général, c'est l'émotion qui capte et qui va faire que tu t'en souviens. L'émotion, c'est le rire, c'est le pleur, c'est la tristesse, c'est la peur. Voilà, il y a plein d'émotions, tout un panel que tu peux travailler, et l'attention elle va être captée dès le début, et c'est qu'après que ton message va être lu. Donc si tu n'arrives pas à attirer suffisamment l'attention de la personne, derrière tu sais que ta publicité elle va pas être performante, et ça va augmenter tous tes coûts de la publicité, tout ça, ça va pas avoir les résultats que t'attends. Et après effectivement il faut travailler, il faut tester. On sait que on a un contenu, on voit qu'il marche pas trop, on se dit peut-être bon allez, la prochaine fois on va changer la manière dont on a présenté le truc, peut-être que ce soit plus impactant dès les premières secondes, pour favoriser le visionnage jusqu'à au moins la moitié, voire la fin. Et pareil, si une publicité a bien fonctionné, un contenu a bien fonctionné, se dire ok, on peut reprendre un peu le même concept, on va parler d'un sujet différent qui s'en rapproche, mais on va reprendre la même structure, que ce soit, en général là on parle plus de vidéo, mais ça peut être aussi sur un carrousel, sur autre, qui fait que ok, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, soit parce qu'il y a eu un temps de visionnage beaucoup plus élevé, soit parce qu'il y a eu justement beaucoup plus de clics. Voilà, ça c'est après à vous d'analyser là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Donc on en vient rapidement, le petit coq qui vient chanter, nous signifier la fin de ce podcast. Mais voilà, vous l'aurez compris, à la fois l'attention des personnes derrière votre contenu, mais autant l'attention des gens sur votre contenu, et en général dans la partie comportementale, ne sont pas à négliger. En publicité, rappelez-vous que l'attention des gens c'est que de 3 secondes, c'est très très lent. Faites-vous la réflexion sur les pubs qui vous intéressent pas, combien de temps vous êtes resté dessus. Voilà, et au moins tu sais déjà, tu as une partie de ta réponse. Donc les gens en organique sont plus intéressés que les gens en publicité, c'est un fait. Donc maintenant il faut travailler cette captation de l'attention
pour justement être plus performant par la suite. N'hésitez pas aussi à varier et tester plusieurs contenus en même temps. Ne vous focalisez pas sur un seul Tester, contenu. ouais. On vous conseille d'en faire au moins 3 ou 4 contenus différents, que ce soit vidéo, photo ou carrousel. Et après, comme ça vous permettra aussi de toucher différemment votre audience. Tout à fait. Bah écoute, c'était tout pour cet épisode de Sale Quart d'heure. On vous remercie pour votre écoute, bien évidemment. Sans vous, on serait rien. Voilà, je l'ai dit à ma mère. J'ai dit maman, sans mes abonnés, je suis personne. Donc. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a pas répondu. Depuis, elle m'a déshérité. Bizarrement. Ouais, bizarrement. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous ferai passer la cagnotte Litchi vu que je suis déshérité. Mais voilà, communauté. Merci. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de ce Sale Quart d'heure. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à mettre un petit avis si l'épisode vous a plu, à nous suivre bien évidemment sur Instagram, ce Sale Quart d'heure tout court. À partager à vos amis ou potentiellement un entrepreneur ou un CM qui serait intéressé par ce podcast. Et voilà, on le répétera jamais assez. Et puis en attendant, on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.